C'est vérifié? 950 mètres, Madame la Duchesse. L'orientation? Sud-sud-ouest, 43 degrés. Parfait. Prévenez le bateau. Le scaphandrier est prêt, Madame la Duchesse. Bien. Nous allons en avoir le cœur net. Pas d'épave, Madame la Duchesse. Comme d'habitude. Voulez-vous un deuxième tir? Alors, chère Caroline, toujours pas de Santa Isabelle? Vous m'espionnez maintenant? Mon métier est de tout savoir au Portugal. Si je comprends bien, vous n'avez toujours pas repéré l'épave. Non. Oh, c'est quand même dommage. C'est quand même dommage que je n'ai pas le vrai canon. Mais vous l'avez. Le carnet de votre aïeul parle d'un Griboval 1799 révisé 1804. Vous savez cela aussi? Bien sûr. Et encore que c'est le 5e canon de ce type que vous faites sortir clandestinement des musées de l'armée. J'ai fermé les yeux pour vous faire plaisir. Je vous remercie, James. Mais si vous tenez tellement à me faire plaisir, pourquoi ne pas faire parvenir le vrai canon, celui dont on parle dans ce carnet, qui se trouve en France? Et là, doucement, je suis ministre à Lisbonne, pas à Paris. D'ailleurs, vous semblez oublier que le général Junot est mort dans un accès de démence. Tout cela est-il bien sérieux? Oh, je vous assure, James, je vous assure. Si quelqu'un un jour me procurait ce canon, le canon de Junot, Eh bien, eh bien, je crois que je serais prête à tout lui accorder. tout? Tout. Vous croyez pas que vous exagérez un peu, chère Caroline? Psst. Absolument pas. À ce soir? Le canon, c'est celui des Invalides. Exactement, mon petit grognard. C'est le seul bon souvenir que l'ancêtre de cette arme, le général Junot, ait rapporté du Portugal. Il paraît qu'il y tenait farouchement, comme sa descendante. Mes amis, merci pour la photo. Parfaitement, mon général. On a volé le canon de Junot. Le canon de Junot? Tiens. Avec les compliments d'Arsène Lupin. Saperlipapette. Vous êtes sûr, mon général? Il faut immédiatement avertir la police. Pas question, colonel. Motus et bouche cousue. L'honneur de l'armée est en jeu. Caporal, vous ferez serrer les rangs. Après tout, un canon de plus ou de moins, qui s'en rendra compte? Son Altesse Royale, le duc de Malaga. Bon anniversaire, la Branche. Nous avons apporté un morceau de notre pays, devenu la proie des républicains. Oh là là, quelle merveille! Quelle idée de m'inviter ici.
parmi ce ramassis d'altesse déchue. Quelle tristesse. Oh, voyons, mon oncle. Mais Caroline a cru vous honorer. Allez, amusez-vous. Lord Wellington. Happy birthday. Joyeux anniversaire, Madame la Duchesse. Merci. Mon petit cadeau vous attend dans le parc. Dans le parc? Mhm. C'est donc si on comprend. De quoi s'agit-il? De votre souhait le plus cher. Venez tous, c'est une surprise, venez vite, venez, on va voir. Rideau. C'est le vrai? Si vous voulez bien vérifier le matricule. Le canon de Gino, le vrai! Pour vous servir, Madame la Duchesse. Appelez-moi Caroline. Soyez sûr que je saurai vous en remercier, Lord Wellington. Please, appelez-moi Jeremy. Je ne vous demande qu'une seule récompense, chère Caroline. Laquelle? Ce tango. Vous ne me ferez jamais croire que les Français vous ont remis ce canon de leur plein gré. C'est pourtant la vérité. Le gouverneur des Invalides est de mes amis. Et vous avez fait ça pour moi? Mais c'était une simple plaisanterie de ma part, un jeu. Un jeu que je savoure. Mais je me surprends à espérer un peu plus. Ami, un peu de patience. À espérer, par exemple, la réponse à une question que je me pose. Laquelle, cher Jérémy? Pourquoi tenez-vous tant à ce morceau de fonte? Je vous attendrai demain soir, ici à 9h. Ce soir, je ne peux rien vous dire. Ah. Vous vous intéressez au canon, monsieur Arcadian? Vous savez, je suis collectionneur. Et c'est là une bien belle pièce. Voyez-vous, ce canon est particulier. Lorsque Junot a déposé les armes à Sintra, son adversaire, Lord Wellington, lui a très élégamment rendu son épée. Eh bien, à la surprise générale, Junot l'a refusé. Il a préféré rapporter en France ce canon que vous avez devant vous. Mon petit Wellington, Good evening, petite bonsoir. duchesse. Vous me voyez au désespoir. Pourquoi? Le lendemain de ma réception, vous vous souvenez? Oui. Eh bien, on m'a volé mon diadème. Oh, c'est pas possible. J'aime! Vous avez vu, j'ai le canon. C'est un cadeau de Jérémy. Enfin, je veux dire de Lord Wellington. Mais j'ai vu. Permettez-moi de vous dire un mot en privé, Caroline. Qu'est-ce que c'est que cet anglais, Caroline? Je croyais que vous saviez tout ce qui se passe au Portugal. Depuis quand le connaissez-vous? 8 jours. Il danse divinement bien. Mais vous êtes jaloux, ma part. Comment a-t-il su que vous vouliez ce canon? Faut croire qu'il est mieux renseigné que vous. En fait, je crois que j'en ai parlé à tout Lisbonne. Ben, pour la discrétion, bravo. Et puis, pourquoi avez-vous invité ce vieil imbécile? Sa nièce est une camarade de classe. Ce n'est pas une raison. Vous savez bien qu'il a été député. Choisissez au moins vos amis dans notre camp et des amis moins bavards. Il est en train de faire une conférence sur notre canon. Ah, parce que c'est notre canon maintenant? Décidément, vous m'ennuyez. Excusez-moi, mais je retourne m'amuser. Ah! Ce canon avait coulé la frégate à Santa Isabel, l'un des joyaux de la flotte portugaise. Alors, monsieur le conférencier, toujours libertaire? Non, simplement démocrate. Bonsoir, monsieur le ministre de la Police. Rectification, professeur. Ministre des Affaires politiques.
Oh, pardonnez-moi, monsieur le ministre. Je ne savais pas que c'était comme ça qu'il se faisait appeler maintenant. Qui ça, il? Les flics? Je vous prie de m'excuser, Madame Dabranche. L'air que nous respirons ici est très malsain pour moi. Je crois que je vais prendre congé. Ce que mon oncle veut dire, c'est qu'il a des crises d'asthme. Vous êtes fou, mon oncle. Je vous raccompagne. Pas du tout. Reste danser, c'est de ton âge. Caroline te fera raccompagner plus tard. Amuse-toi bien. Au fait, monsieur, savez-vous que vous me mettez dans une situation délicate? Ce canon, vous l'êtes-vous procuré légalement, si l'on peut dire? En fait, il n'y a que vous que je puisse le dire, monsieur le ministre de la police. Oh, pardon. Monsieur le ministre des Affaires politiques. Mais ce canon, je l'ai volé. Je suis très inquiète. Mon oncle n'est pas rentré à la maison cette nuit. Oh, non! Oh, mais oui, bien sûr, j'ai appelé la gendarmerie. Ben, le ministre Gemme est un ami, bien sûr, mais enfin, tu sais, je ne le vois que de temps en temps. Enfin, écoute, je l'appellerai, je te promets, et je te tiens au courant. D'accord? Allez, allez, je t'embrasse, ma chérie. Au revoir. C'était mon amie Isabelle. Si je comprends bien, il te faut les professeurs en prison maintenant? Je ne vois pas ce que tu veux dire. Fais pas l'innocent, je connais vos méthodes. Tout ça parce qu'il t'a fait une remarque désagréable en public. Décidément, ton anglais te tourne la tête. Qu'est-ce qui te dit que ton professeur n'est pas en train de filer le parfait amour à l'Estoril avec une blonde aux yeux pervenches? Bien sûr. C'est ce que j'ai laissé entendre à sa fille. Dis-moi, quelque chose me tracasse. Voilà longtemps que je te parle de l'épave de Santa Isabelle, ce qui n'avait pas l'air t'intéresser particulièrement. Et tout à coup, c'est devenu toute une affaire. Tu me caches quelque chose, toi? Mais non, mon bel oiseau. Simplement, je crois qu'un trésor appartient à celui ou à celle qu'il découvre. Et je tiens à ce que ce soit toi. Oh, je suis bien chez professeur Da Silva-san. Oui, oui, mais mon oncle est absent. Oh, absent? Oh, professeur devait m'attendre. Il va bientôt revenir. Oh, je ne sais pas. Je ne peux rien vous dire. Oui? Oh, mais je suis professeur Akira Katagura. Hey. Oh, je suis le correspondant de votre oncle à l'Université de Macao. Nous faisons ensemble des recherches sur les navigateurs portugais au 15e et 16e siècle. Le professeur devait m'attendre. Excusez-moi. Entrez, je vous en prie. Vous n'avez pas de nouvelles de votre oncle? Non, je suis vraiment très inquiète. Alors, c'est que le professeur devait me confier des documents, voilà. Des documents sur votre saint François Xavier. Vous permettez? Oh, c'est inutile.
Ce que vous cherchez se trouve sûrement à l'université, dans le cabinet de mon oncle. Si vous voulez, je peux vous accompagner, monsieur. Ah, Katagura, Akira Katagura. Hey, arigato, arigato. Merci beaucoup. Voilà ce que j'ai trouvé. Je vais vous chercher la suite. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. C'est là que sont réunies les archives concernant les navigateurs portugais. Oh. Par ici, monsieur, s'il vous plaît. Police politique, nous avons un mandat du ministère. Mais vous n'avez pas le droit. Oh, un mandat. Oh, un ministère. Oh, c'est... Oh. Peut-on voir cet honorable mandat? On me dit donc, toi, peau de citron, occupe-toi de tes affaires. Saké, très bon pour boire, mais très mauvais pour avancement. Dites-moi, monsieur Katagura, pour un professeur, vous êtes plutôt sportif, hein? Oh, les arts martiaux sont obligatoires à l'université. Aïe! Oh. Oh. Frégate Santa Isabelle, coulée le 14-12-1807. Ah, 14 décembre. Oh. Le dossier est vide. Oh. Ah, ça doit être ce qu'il cherchait. Jolie duchesse prête à s'offrir pour un vieux canon. Un vieux professeur qui prétend que ce canon pourrait être bavard. Le même professeur qui disparaît dans l'heure qui suit. Tout ça me semble bien suspect, patron. Oui. En tout cas, il me manque au moins un élément. Le petit carnet dont se servait Caroline pour faire ses tentatives de tir au Cap Espichel, tu te souviens? Bien sûr que je me souviens. J'ai l'impression que notre ange gardien se transforme en motocycliste. Ouais, je l'ai vu. On va s'occuper de lui. Monsieur? Hein? Auriez-vous du feu, s'il vous plaît? Oh. Je voudrais un joli bouquet. Celui-là. Merci.
Quand Lord Wellington arrivera, vous le ferez attendre dans le boudoir. Bien, madame. Bonsoir, Caroline. Jérémy. Mais quelle idée! Un peu de discrétion n'a jamais fait de tort à personne. Je vois que vous êtes très protégé. Venez. J'arrive. Ceci est pour vous. Je vous paie mon gage au dessert. Vous voulez savoir, Jérémy, pourquoi j'ai tant promis pour obtenir ce canon? C'est très simple. D'abord, c'est un souvenir de famille. De l'ancêtre de la famille. Le maréchal Junot. Un solide gaillard. Fils de vigneron, engagé volontaire à 18 ans, duc de Branch et gouverneur du Portugal à 32. Quel parcours! Et de plus, paraît-il, un solide tempérament. Cette famille. Oui. Ensuite, il y a un secret. Je peux savoir. À vous seul, Jérémy, je le dirai. Mon aïeul a consigné dans son carnet les conditions de tir exactes dans lesquelles ce canon a coulé la Santa Isabel. Or, il paraît que cette frégate appartenait à des banquiers, les Pereira. Les cales contenaient des bijoux et des trésors. Des trésors que bien sûr vous recherchez. Bien sûr. Une jolie femme peut tout désirer. Je suis jolie. Oh! Vous êtes un trésor. Eh bien, Jérémy, je crois que je vous ai tout raconté. Je vous ai payé mon gage. Il est temps pour vous de partir. Déjà? Je croyais que la soirée ne faisait que commencer. Quand c'est ça, vous pouvez aller vous coucher. Est-ce de ma faute si vous ne m'avez demandé que la vérité? Peut-être l'auriez-vous préféré plus nu? Moins habillé, c'est mieux. Déshabillé là? Venez, vite. Les policiers sont endormis. C'est par ici le canon. Doucement, jeune homme, doucement. Chut. Nous n'avons intérêt ni l'un ni l'autre à ce que la duchesse se réveille et fasse un scandale. Easy. Merci. Dites à celui qui vous envoie que s'il veut se carnet, il lui faudra me rencontrer. J'attendrai demain, à 3 heures, au parc principal, sous l'arbre parasol. Comme je suis bon prince, je lui laisse le canon. Now go.
croire qu'on a pu déménager un canon d'une tonne et demie sous ta fenêtre sans que tu t'en aperçoives? Je dormais. Vous avez le sommeil lourd, tous les deux. Tous les deux? Ton Anglais a quitté ton domicile ce matin à 4h53 minutes. Tu me fais surveiller maintenant? À quelle heure est-il arrivé et par où est-il entré? Parlez-toi. Je l'avais invité à dîner, il a voulu me faire une surprise. Caroline, je sais que tu es menteuse. Et j'avoue que cela ne me déplaît pas quelquefois, mais là, trop, c'est trop. Mais après le dîner, il s'est senti mal. Alors tu connais les Anglais, ils supportent pas le Porto. Alors il est parti s'allonger dans le boudoir et puis il s'est endormi. Dans le boudoir? Oui. Au nom de Dieu, le carnet. Ouf, il est là. Après tout, je le garde. Le voleur du canon ne peut rien sans le carnet. Comme ça, il faudra bien passer par moi. Et toi, je te paie pour écouter aux portes, mais pas quand je suis là. En revanche, pour la nuit dernière, j'aimerais avoir un peu plus de détails. Je ne sais pas ce que j'ai eu hier soir, Excellence. J'ai eu un malaise. Et tu t'es endormi. Je sais. Toi non plus, tu ne supportes pas le Porto. Décidément, dans cette maison, tout le monde se fout de moi. Mais, Lord Wellington, j'ignorais que votre père avait servi dans la Royal Navy. Oui. Oh, la belle frégate. Santa Isabel. Elle évoque le souvenir d'une époque bien peu glorieuse pour mon pays. Oui, la fuite de votre roi devant les troupes de Napoléon. Ah, vous n'imaginez pas. La panique à la cour. Songez que les joyaux de la couronne traînaient à l'abandon sur les quais du Tage. Heureusement, nos frégates ont réussi à transporter tous ces trésors au Brésil. À l'exception de la Santa Isabel. Ah oui. Le 27 novembre 1807, un coup heureux des Français dans la soute à munitions. Elle a été envoyée par le fond en 5 minutes. Le 27 novembre? Ah oui. Tiens, c'est curieux. Je croyais que c'était le 14 décembre. Oh, mais certainement pas, Lord Wellington. C'est un jour de deuil pour la nation portugaise tout entière que celui où le roi a pris la mer avec sa famille. Le 27 novembre 1807. Interesting. Mademoiselle da Silva? Oui? Bonjour, mademoiselle. Lord Wellington. Nous nous sommes entrevus à la soirée de Caroline Labranche. Ah oui, peut-être. L'un de mes amis japonais m'a fait part de vos difficultés. Je crois pouvoir vous aider à les résoudre. Pourquoi voudriez-vous que j'aie confiance, Monsieur Wellington? Vous êtes seule, Isabelle. Personne ne viendra vous aider. Surtout pas votre amie Caroline. C'est curieux. Je vous croyais de ces soupirants. Pourquoi voulez-vous tellement m'aider? Suis-je plus séduisante que Caroline? Vous êtes adorable. Et puis, j'ai beaucoup de sympathie pour votre oncle. Je peux entrer? Oui. Je voudrais voir le dossier vide que mon ami japonais avait trouvé dans le bureau de votre oncle à l'université. Vous l'avez toujours? Oui, oui, je l'ai rapporté. Oh, very good. Tenez, le voici. Merci. 14-12-1807. Votre oncle se trompe-t-il quelquefois dans les dates? Vous plaisantez. C'est un des historiens les plus éminents d'Europe. Alors, c'est qu'il est plus rusé que je ne le pensais. Isabelle, préparez quelques affaires, quittez les lieux discrètement et allez attendre votre oncle à l'Adega d'Alfonso. C'est une petite auberge en pleine Alfama. Ah, et vous? Vous me retrouverez, honorable demoiselle. Aïe, sayonara, aïe. Pardonnez-moi de vous recevoir dans mon jardin.
Mais je suis comme vous. J'ai l'amour des jolies choses, Monsieur Lupin. Ah, bravo, Monsieur Arcadian. Je n'avais pas pensé que le vrai Lord Wellington est de vos amis. Eh oui. Vos activités dans Lisbonne ces dernières semaines m'ont beaucoup amusé. Certaines de vos acquisitions trouveraient tout naturellement leur place dans mes collections. Le diadème de l'archiduchesse, par exemple. Oh, comme c'est dommage. Je viens juste de m'en séparer. Désormais, tenez-moi au courant de vos projets. Vous avez demandé à me rencontrer? Oh non, pas vous nommément. Je voulais seulement rencontrer le nouveau détenteur du canon. Mais à partir du moment où je sais que j'ai affaire à Monsieur Arcadian, qui possède plus de 3% de tout le pétrole du Proche-Orient, la question que je voulais poser devient sans objet. C'est-à-dire? Monsieur Arcadian, vous ne voleriez pas un vieux canon dans le seul espoir de retrouver d'hypothétiques cailloux dans une épave incertaine? Oh, comme c'est bien dit, Monsieur Lupin. Mais moi, c'est le carnet qui m'intéresse. Donnez-moi le carnet, Lupin, et je saurai vous en remercier très généreusement. Ah, ça serait très volontiers. Mais ce carnet, je ne l'ai pas. Il me faut ce carnet, Lupin. Alors, dans ce cas, retrouvons-nous demain matin à 9h au Cap Espichel. N'oubliez pas d'apporter le canon. Je vous serai d'ailleurs très obligé de le faire retourner au gouverneur militaire des Invalides après usage. Il y tient beaucoup. Inutile de me faire accompagner. Mon chauffeur m'attend. Monsieur Wellington? Lord Wellington. Nous vous savions chez Monsieur Arcadian, nous vous attendions. Le ministre de la police voudrait vous parler. Très bien. Dites-lui ce soir à minuit chez la duchesse de Branch. Ah non, tout de suite, au ministère. Bien, let's go. Par ici. Il aurait été dommage de ne pas les laisser entrer. Cela nous aurait privés d'un spectacle très divertissant. Jérémie, mais quelle surprise! Par où êtes-vous entré? Je suis venu à vous par la voie des eaux, Caroline. Et je suis entré par la porte, comme tout le monde. Darling, je suis ici pour l'affaire. James ne vous a pas parlé de notre rendez-vous? Faut croire que je n'étais pas censée y participer. C'est qu'il est un peu jaloux, n'est-ce pas? Madame a sonné. Envoyez donc un de ces messieurs qui me guettent dehors dans le parc. Priez le ministre des Affaires politiques de se joindre à nous dans, disons, 2 heures? 2 heures, merci. Sinon, ce pauvre James va se faire des idées. Mais il aurait bien tort. Entrez. Oh, bonsoir, monsieur le ministre. Vous
Vous êtes un peu en retard. Mais comment êtes-vous entré? Mais Lord Wellington entre pas où il veut, quand il veut, comme il veut. Vous auriez tort de plastronner avec moi, monsieur. J'ai recueilli quelques informations qui ne vous mettent pas en position de le faire. Vraiment? Vous êtes un menteur. J'ai pris contact avec mon homologue français. Le canon de Junot n'a jamais quitté les Invalides. Oh, shocking. Ça serait un faux canon? Lord Wellington, vous me décevez beaucoup. Caroline, ça, je ne le supporte pas. Vous permettez? Merci. Mademoiselle, voulez-vous me donner à Paris, s'il vous plaît, Invalide 2940. Merci. C'est la ligne directe du gouverneur militaire des Invalides. Je ne suis pas sûr que cet appel en pleine nuit lui fasse le plus grand plaisir. Mais pour vous rassurer, que ne ferais-je? Mes respects, mon général. Arsène Lupin à l'appareil. Lupin? Non, mais c'est une blague ou quoi? Pas du tout, mon général. J'ai à mes côtés le ministre portugais des Affaires politiques. Je vous appelle au sujet du canon que je vous ai emprunté. Vous savez, le canon de Junot. Je vais, si vous le voulez bien, vous communiquer son numéro de matricule. Oh, je vous en prie, Lupin. Ça ne vous suffit pas de nous voler. Encore vous faut-il en plus nous couvrir de ridicule auprès des gouvernements étrangers? Je vous croyais patriote, Lupin. Mais je le suis, mon général. Je n'ai jamais cessé de l'être. D'ailleurs, ce canon vous sera restitué dans quelques jours. Non, je vous en prie, mon général. Ne me remerciez pas. Mon meilleur souvenir au chef de la sûreté. Bonne nuit, mon général. Bonne nuit. Arsène Lupin, j'aurais dû m'en douter. Cette razzia sur les têtes couronnées de Lisbonne. Mais maintenant, tu es coincé, Lupin. Mais... Chut! James, vous oubliez quelque chose. C'est moi qui ai le canon. Alors voilà. Je vous propose une collaboration. Plutôt sympathique, non? Pardon. Soyez demain à 9 h au Cap Espichel. N'oubliez pas d'apporter le carnet. Et vous? Et vous y retrouverez le canon. Comme ça, vous pourrez tranquillement renouveler vos petites expériences. Tout le monde est là. Eh bien, puisque ces messieurs ont eu la gentillesse de venir jusqu'à nous, demandez-leur de me raccompagner dans votre voiture. C'est aujourd'hui congé pour mon chauffeur. Merci. Tout a commencé quand Da Silva a découvert dans les archives de l'université les carnets de bord d'un navigateur portugais du XVIe siècle, Eduardo de Pereira, qui avait noté le long des côtes de l'Afrique la présence de tribus indigènes utilisant des feux grégeois. Ce sont des feux affleurant les sols imbibés de nafte, donc de pétrole. Et ben voilà, monsieur Arcadian. Eh oui, seulement, Da Silva a eu la mauvaise idée d'en parler dans ses cours à l'université. Mais du pétrole au sud du Congo, c'est vague, non? Mais non! Notre ami japonais a profité de sa visite à l'université pour fouiller un peu dans les papiers du professeur. Il s'est aperçu que Pereira avait consigné sur les cartes les points exacts des endroits où il avait constaté ces phénomènes. Et maintenant, ces cartes se trouvent à 300 mètres de fond, quelque part au large. Pas sûr, grognard. Si j'étais un gain petit, j'aurais déjà empoché pas mal d'argent dans cette affaire. Mais comme je ne suis pas très partageur, je préfère la jouer à quitte ou double. Voici mon kit. Et voilà mon double. Monsieur Arcadian, quelle surprise! Je suppose que c'est Lupin qui vous envoie. Je croyais le trouver ici, avec un objet indispensable. Mais comme c'est un homme de parole, je suppose que c'est vous qui l'avez en votre possession. On ne peut rien vous cacher, monsieur. Après tout, nous pouvons commencer sans lui, n'est-ce pas? Mais certainement. Il suffit qu'on se mette d'accord sur, disons, mon pourcentage. Pas de problème. Je vous laisse la moitié des joyaux, je garde le reste. Comment ça, la moitié? Qu'est-ce que ça veut dire? Tout le reste? Les cartes aussi. Vous me peinez, monsieur. Je ne m'intéresse pas seulement à la bimbeloterie. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est pour ça que tu t'es mis à t'intéresser à mon épave? Mais calme-toi, voyons. Ma part des bijoux, je te la laisse. La mienne aussi, chère duchesse. Oh, oh, oh.
Tu vas voir, ils vont finir par se crêper le chignon. Ça y est, patron. Tout le monde est prêt. Le scaphandrier, le sémaphoriste. Voilà le grand secret de ce pauvre général Junot. Son canon tirait complètement à gauche. Ils ont compris, le bateau se déplace. Et maintenant, les choses sérieuses vont commencer. Mon Dieu, faites que cette fois soit la bonne. Il remonte! Il remonte un coffre. Le nom du bateau est marqué sur le coffre. C'est bien la frégate Santa Isabelle. Pourvu que le coffre soit très grand. Bien plein. Et que rien n'ait été abîmé à l'intérieur. À bord du bateau, on nous dit que le coffre est vide et que tout est pourri là-dessous. Vide? Mais c'est impossible! Vide? On s'est moqué de nous et ce n'est pas celui que vous croyez. Lupin? C'est le cher professeur Da Silva. Je m'en vais le faire interroger à ma manière. En route, grognard. On n'a plus qu'à se laisser conduire tranquillement jusqu'à Da Silva. Allons, allons, chère petite duchesse. Permettez, je vous raccompagne. Eh ben maintenant, on sait où il va. Il est à nous. Quelle manœuvre, patron? Tu accélères et tu te mets à sa hauteur. Bonjour, monsieur le ministre. Pardonnez-moi pour cette intrusion, mais... Vous jouez avec le feu, Lupin. Vos désirs sont des ordres, monsieur le ministre. S'il vous plaît, cher James. Merci. Oh, ne vous inquiétez pas. Dès que j'arrive à Lisbonne, je téléphone à Caroline. Pauvre petite duchesse. Faudrait pas qu'elle s'inquiète. Heureusement. Monsieur Arcadian s'occupe d'elle. Parfait. Mes respects, monsieur le ministre. Merci, mon brave. À vos ordres, monsieur le ministre. Présentez armes! Merci, lieutenant.
Allons, dépêchez-vous. Que faltem ao teu cruzeiro esses fadistas de fama que sabem cantar o fado. Que faltem ao teu cruzeiro esses fadistas de fama que sabem cantar o fado. Monsieur Alfonso vous a trouvé un bateau pour Tanger. Et de là, vous pourrez Bonsoir, rejoindre Alfonso. la France. Ah, mais c'est très bien, c'est formidable. Ah, monsieur, comme je vous remercie. Isabelle, ce ne sont pas des manières avec un lord anglais, même s'il s'agit d'Arsène Lupin. Allons, professeur. Le vrai Wellington serait sûrement choqué. Mais moi, je suis charmé. Lupin, Mais oui. tu as dit Arsène Lupin? Oui. Mais ça alors? Tu te rends compte? Tu as été sauvé par Arsène Lupin. Oui, c'est vrai. Allez. Allez-y, dépêchons-nous. Vous savez, j'ai bien réfléchi, mon oncle. Je pense que je vous rejoindrai dans quelques jours. J'ai encore à faire dans ce pays. Mais qu'est-ce que je vais faire, moi, tout seul? Ne vous inquiétez pas, professeur. Je vous la rendrai bientôt. De toute façon, vous ne partez pas les mains vides. Que voulez-vous dire? Vous emportez avec vous un trésor. Le secret des cartes de ce bon Pereira. Les cartes Pereira? Ainsi, même Arsène Lupin s'y est laissé prendre. Mais je n'ai jamais su où elles étaient, les cartes Pereira. C'est moi qui avais inventé cette fable de la Santa Isabelle pour avoir la paix. Bien joué, professeur. Vous nous avez tous roulés. Isabelle, vous avez bien dit, un historien comme mon oncle se tromper, c'est impossible. Impossible. Bonjour, monsieur. Bonjour. Si je vous dis 14, 12, 1807, ça vous dit quelque chose? Armoire 14. Travée 12. Là-haut. Merci. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 12, dossier 1807. Ah, ce sont les cartes Pereira qui vous intéressent, monsieur. Exactement. Tenez, ma chérie. Merci. Eh bien, moi, je bois à la conclusion heureuse de négociations qui auront duré 6 mois. Et à la réussite de cette croisière, dont je vous remercie, Nicéphore. Même si vous m'avez coûté très cher, l'événement méritait d'être célébré. Vous êtes un homme d'affaires redoutable, Nicéphore. Grâce à ces documents, les côtes de l'Afrique qui s'y présentent se hérisseront bientôt de Derrick au nom de l'Arcadian Petroleum Company. Et par où comptez-vous commencer vos installations? Par là. Oui, au pied du mont Bororo. Oh,
Mais qu'est-ce qui se passe? Un ennui? Par Belzébuth! Voyez-vous ça? Ces coquins de Français vous ont devancé. Ah, à croire que quelqu'un leur avait cédé les cartes avant de me les vendre.